Sylvie, heureuse de te retrouver. Bonjour Natacha, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler avec Sylvie. En tout cas, nous sommes très heureuses aujourd'hui d'aborder le thème du manque de respect de soi. Et dans ce sujet, ce que nous allons pouvoir aborder, c'est pourquoi est-ce que c'est difficile pour nous de savoir se faire respecter ou même se respecter soi-même. Mais en même temps, ce qui pourrait être intéressant aussi de voir avec vous et de ce qu'on va pouvoir apporter comme éclairage grâce aux canalisations de Sylvie, c'est quelles sont les conséquences dans notre quotidien et comment aujourd'hui arriver à allier tout ça pour être aligné, être en phase avec sortir du manque de respect de soi pour vraiment euh, savoir apprendre à développer cette manière d'être. Donc, si vous êtes curieux d'en savoir plus, eh bien, suivez-nous. Eh bien, Sylvie, aujourd'hui, j'aimerais te demander en tout premier lieu pourquoi. Mais vraiment, est-ce difficile de savoir se respecter? Pourquoi est-ce qu'on a ce manque-là de respect de nous-mêmes qui est omniprésent? Alors, c'est vrai qu'il y a déjà une grande partie au niveau de l'éducation. Euh, Si Encore. tu demandes aux personnes ce que c'est que le respect, elles vont plutôt avoir tendance à parler de respecter l'autre, mais le respect de soi, elles ne savent pas réellement ce que c'est. Donc, ce qui se passe, c'est que dès la petite enfance, on nous apprend à respecter l'autorité, à respecter la hiérarchie, à respecter les adultes, à respecter les lois. Et on n'entend que ça. Et on est, comment dire, contaminé, programmé par des mots tu dois, tu ne dois pas, il faut, il ne faut pas. Et ceux qui ont lu mon livre Le souffle alchimique savent combien ces deux mots-là, devoir et falloir, pour moi, sont tout sauf dans le respect. Alors, bien sûr, l'objectif, c'est pas de dire à l'enfant, tu as le droit de tout faire, il n'y a pas de limite. Non, parce que c'est dangereux. Il est important d'instaurer des limites. Le problème, c'est qu'on impose des limites, on impose des visions, on impose des croyances, on impose une vision de la vie, on impose une éducation et l'enfant n'a jamais la possibilité de ressentir lui-même ce qui est juste ou pas et quand bien même on ne lui propose même pas une alternative. Donc la notion du respect de soi, elle passe à la base par un apprentissage. Je devrais plutôt dire que l'apprentissage du manque de respect de soi passe à la base par le fait qu'on demande à l'enfant de respecter les autres, mais pratiquement jamais on ne lui apprend à se respecter lui-même. Très juste. Et ça m'amène automatiquement à poser la question, si aujourd'hui on apprend à se respecter soi-même, ne serait-ce pas un acte égoïste? Hmm. Oui, alors c'est intéressant parce que lorsque je rééquilibre justement les personnes qui font des soins avec moi par rapport à cette notion du manque de respect de soi, ça peut ressortir. Parce que justement, au niveau pardonnez-moi encore et encore, mais il y a une réalité, c'est que le judéo-christianisme a eu une influence énorme parce que c'est venu jouer un rôle, la religion a pris à un moment donné un rôle éducatif, ce qui n'était pas son rôle. Ça s'est mélangé. Et donc, la religion nous a vraiment fait croire que c'était juste de se manquer de respect. Elle nous a fait croire qu'il ne fallait pas du tout prendre attention à soi et que même prendre soin de soi en priorité devenait un acte d'égoïsme, euh, de quoi se sentir coupable, d'avoir même honte, d'oser dire mais non, moi je te dis non, je ne vais pas faire ce que tu me demandes parce que je ne me respecterai pas. Surtout dès lors qu'il y a aussi dans cette
c'est là où il y a ce mélange de religion et d'éducation qui, pour moi, n'ont pas lieu d'être et qui ont un impact vraiment très négatif sur notre développement au niveau du respect de soi. C'est que il y a eu aussi le patriarcat qui s'est développé avec le judéo-christianisme et qui, admettons que je me trompe au niveau historique et que le patriarcat était antérieur, mais de toute façon, la religion, notamment le catholicisme, mais aussi oui, tout ce qui est judéo-chrétien, parce que toute religion donne le pouvoir, la plupart du temps, au patriarche, au masculin. Et donc, le patriarche, à ce moment-là, reflète l'autorité suprême. C'est lui qui dicte son autorité, ses lois, son bon vouloir, ce qui est autorisé ou pas, indépendamment de la notion du respect. Le respect, à ce moment-là, est tourné dans l'obéissance. Donc, ça n'a plus de notion de bien-être, ça n'a plus de notion de prendre soin, de regarder où sont nos limites de ce qui est acceptable pour nous, mais au contraire, d'obéir, de se soumettre aveuglement à une autorité, à une hiérarchie, à une personne qui nous dira ce que nous sommes censés faire ou pas et ce qui est censé être bon ou pas pour nous, ce qui nous déconnecte complètement de nos propres capacités à ressentir nous-mêmes ce qui est bon ou pas pour nous, juste ou pas pour nous. Merci Sylvie pour cet éclairage et j'ai envie juste d'ouvrir une petite parenthèse pour, pas te rassurer, mais juste te dire qu'il n'y a pas que, parce que souvent tu vas faire référence au judéo-christianisme, mais il n'y a pas, c'est dans toutes les religions. Moi, ma religion, c'est pareil, je le vois, et dans ma culture, c'est encore pire. On va donner plus de poids à l'autre, le respect de l'autre, mais dès lors où tu vas faire des choix qui vont t'engager toi à te respecter, c'est indigne, c'est irrespectueux, faut pas, tu vois. Donc c'était juste faire cette parenthèse en disant que c'est présent dans les autres cultures, dans les autres religions, quoi, vraiment. Et du coup, ça m'amène forcément à savoir dans la matière et au quotidien, quels sont les signes d'un manque de respect de soi? Comment ça se manifeste? Alors, c'est une très vaste question. Je vais me recentrer pour vraiment être la plus concise possible. Mmh. Le manque de respect de soi, c'est donc d'être déjà tout le temps à l'écoute des besoins de l'autre, au propre détriment de l'écoute de ses propres besoins. C'est de donner le pouvoir à l'autre. C'est de se laisser manipuler, de se soumettre à l'influence de l'autre. C'est se retrouver dans l'incapacité de ressentir avec certitude, avec confiance, ce qui est bon pour nous ou pas, ce qui est juste ou pas pour nous, et vraiment d'identifier nos besoins réels. Mais ça, c'est un aspect. Mais clairement, si vous n'arrivez pas déjà à faire ça, eh bien, l'étape suivante qui est de mettre les mots, de trouver les mots justes par rapport à vos besoins, eh bien, ça va déjà être coupé là. Vous serez déjà déconnecté de cette capacité-là à identifier, à reconnaître, à entendre, à ressentir quels sont vos besoins. Après, la dernière difficulté, c'est de les exprimer. Parce que bien sûr, comme on l'a un petit peu abordé avant, on a peur des conséquences. Vous comprenez, quand pendant toute votre vie, pendant 10, 15, 20 ans, vous avez été soumis à l'autorité de quelqu'un, au bon vouloir de l'autre, en vous sacrifiant, parce que clairement c'est un sacrifice de soi que de ne pas se respecter, eh bien imaginez que tout d'un coup, vous décidez, maintenant ça suffit, je vais mettre des limites. Ça, clairement, c'est aussi un des aspects du manque de respect de soi, c'est qu'il n'y a pas de limite. On laisse le pouvoir, on donne la permission à l'autre d'abuser, d'ingérer, de manipuler, de maltraiter. Donc, vous comprenez, si vous avez peur des conséquences à l'idée de ce qui va se passer si vous osez vous respecter, c'est-à-dire dire non, mettre des limites, oser exprimer vos désaccords, eh bien,
vous n'allez pas vous respecter. Vous allez couper ça et vous allez continuer à vivre dans la frustration, dans le sacrifice et vous allez tomber de plus en plus bas. Vous allez perdre l'estime de vous-même, vous allez perdre confiance en vous-même et vous allez même peut-être vous détester vous-même parce que c'est sûr que quand on ne se respecte pas, il y a un moment donné, on développe de la colère envers l'autre, mais en réalité, c'est de la colère envers soi. On est en colère contre soi de ne pas avoir le courage de dire non, de mettre des limites à l'autre. D'accord. Est-ce que j'ai répondu? Ah oui, tu as répondu, mais en même temps, là, dans ma tête, j'entendais surtout aussi que une personne qui va se sacrifier, on va dire sacrifier personne pour être, pour donner pouvoir à l'autre, c'est comme s'il y avait aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, Sylvie, qu'il y aurait aussi cette peur dans les conséquences, d'ailleurs, si tu peux un peu plus développer, la peur de perdre l'autre ou les autres en étant dans, ok, d'accord, je préfère te laisser toi avoir ce contrôle sur moi parce que je n'ai pas envie de te perdre, cette peur de l'abandon ou du rejet peut-être. Oui, alors c'est exactement ça. Et pardon, toutes les personnes que je vais devoir rééquilibrer au niveau du manque de respect de soi, et croyez-moi, c'est quasiment tout le monde, eh bien, je dois en même temps rééquilibrer dans les soins la croyance que si cette personne met des limites, qu'elle ose se respecter, qu'elle ose exprimer ses désaccords, qu'elle ose se positionner, s'affirmer, elle va perdre les liens. Parce que c'est une réalité. Parce que qu'est-ce qui se passe? Comme je vous disais avant, imaginez que pendant des années, vous avez été dans la soumission, en étant disponible, en étant toujours au service de l'autre malgré votre fatigue, malgré votre ras-le-bol. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'autre, tout d'un coup, vous lui dites non. Oui, c'est clair. Et l'autre, il dit, mais qui est cette personne? Je ne la connais pas. Sors de ce corps. C'est vraiment ça. Et elle ne vous reconnaît plus. Elle dit, et c'est là où c'est terrible parce qu'elle peut même vous dire, mais tu n'es qu'une sale égoïste, tu ne penses qu'à toi, Oui, jamais je t'ai connue comme ça. Si on m'avait dit que tu étais comme ça, mais tu es folle ou tu es fou, mais qu'est-ce qui te prend? Et vous qui êtes en train de tout faire pour essayer de vous respecter, d'appliquer ce respect de soi, vous dites, mais c'est affreux ce qui se passe. Si on m'avait dit qu'on allait me traiter comme ça. Mais en réalité, pourquoi il se passe ça? C'est parce qu'on n'a pas rééquilibré toutes ces peurs des conséquences si vous vous respectez. Si on rééquilibre toutes ces croyances, toutes ces peurs, alors je vous garantis à 100% que lorsque vous allez mettre des limites à l'autre, lorsque vous allez commencer à exprimer vos ressentis, vos émotions, vos besoins, vos désirs, vos envies, ça sera peut-être au début surprenant, mais rien ne vous empêche de dire à l'autre, écoute, je suis en cheminement thérapeutique, je suis en train de me libérer de prisons que mon éducation, ma religion, ma culture, ma personnalité, mes peurs m'ont enfermé là dans cette prison et maintenant je suis en train de m'en extraire. Alors peut-être que des fois je suis maladroite, peut-être que tout d'un coup, dans cette pulsion de me respecter, je vais être peut-être même limite agressive ou je vais être tac, 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 rigide. Mais c'est juste parce que c'est inconnu. Cette partie de vous, vous ne la connaissiez pas, vous ne l'aviez jamais mise en place. Et tout d'un coup, il y a cette liberté, ce droit. Vous avez le droit de vous respecter. Et là, vous verrez que si tout le reste a été rééquilibré, toutes les peurs des conséquences, vous ne perdrez pas les liens. Quand je fais des soins aux personnes, effectivement, il y a cette peur qui ressurgit. Et une fois que j'ai rééquilibré, je les rassure toujours. Je leur dis oui, c'est vrai. Quand vous commencez à vous respecter, à mettre des limites, il y a des relations qui vont se dissoudre, mais ce n'étaient pas des relations d'amour, c'était des relations de profit. Vous allez voir aussi, peut-être que quelqu'un qui vous maltraitait va simplement disparaître de votre cercle de connaissances parce que vous ne rayonnerez plus le manque de respect et vous ne serez plus à rayonner
comment je pourrais dire ça? Imaginez que vous rayonnez et que tel un aimant, si vous rayonnez le manque de respect de soi, le manque de confiance en vous, eh bien, c'est comme vous tendiez une perche à l'autre en disant, ben voilà, regarde, je rayonne tout ça. Et ça, c'est un indicatif, c'est un petit clignotant qui dit, viens, viens, toi manipulateur, viens, viens, toi maltraitant, viens, viens, toi profiteur, abuse de moi. C'est atroce, hein? Mais voilà. Donc, quand on a rééquilibré ça, eh bien, tout ce manque de respect de soi ne va plus se manifester et vous aurez la capacité de mettre des limites et ça se passera bien. Donc, n'ayez pas peur parce que du moment que vous allez dans le respect de qui vous êtes, eh bien, tout se passera bien. Par contre, ce qui est très important là, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont peur de devenir égoïstes, effectivement. C'est pour ça qu'il est important aussi de connaître ce qu'est le respect de l'autre. Et là-dessus, il y a vraiment eu un malentendu phénoménal. C'est que donc on nous a fait croire que respecter l'autre, c'était de se sacrifier soi-même, que c'est ça le respect de l'autre. En fait, ce n'est pas ça. Le respect de l'autre, c'est de ne rien attendre de l'autre. On n'attend pas de l'autre qu'il nous comprenne, on n'attend pas des excuses de la part de l'autre lorsqu'on lui parle de ce que l'on ressent et on n'attend pas de l'autre qu'il change. L'autre a le droit d'être comme il est, avec ses limites, avec ses croyances, avec son rythme d'évolution ou de stagnation. Et ce n'est pas à nous de devenir un abuseur, un moralisateur, un donneur de leçons ou un révélateur ou un guide si l'autre ne vous a rien demandé. Donc on le fait pour soi, on se respecte soi en osant dire non, en osant exprimer nos ressentis, nos besoins, nos envies, notre vision, nos désaccords, mais on n'attend rien de l'autre. Et grâce à ça, rappelez-vous ce que je vous ai dit, quand vous vous manquez de respect, vous rayonnez le manque de respect, vous allez attirer à vous des abuseurs, des manipulateurs, mais grâce au respect de soi, vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous respecter, qui vont être dans cette bienveillance. Et vous allez rayonner cette énergie-là qui va être bénéfique aussi pour les gens qui vous côtoient, même ceux qui à la base vous maltraitaient. Et ne vous inquiétez pas, tout sera juste. Votre nouveau rayonnement va faire que, comme je disais avant, les relations disharmonieuses où on vous manipulait, où on vous manquait de respect, y compris votre chéri I ou votre chéri IE, eh bien, peut-être oui que cela va aboutir à la fin d'une relation, mais de toute façon, c'était tout sauf de l'amour, tout sauf de la bienveillance et du respect. Donc, n'ayez aucun regret. Tu le dis avec tellement de douceur et de bienveillance que je me dis, mais pour arriver aussi à pouvoir s'affirmer, mais oser justement poser des limites, dire les choses posément, mais ça demande quand même, Sylvie, une certaine communication, celle qu'on appelle la communication bienveillante d'ailleurs. Alors, oui, alors notamment, alors elle s'appelle la communication non violente Oui, parce que justement, comme dans la CAPS précédente, on a parlé de la colère, oui, quand il y a de la frustration, la personne va aller en général dans la colère plutôt que de ressentir sa souffrance. Donc, ce qui se passe, qu'une personne qui a, malgré elle, donné l'autorisation à l'autre de la maltraiter, eh bien, une fois qu'elle met des limites, si elle le met dans la colère, dans l'agression, l'autre va se braquer. Mais parfois, ça peut fonctionner. Mais en général, ça ne fonctionne pas parce qu'on a une attente que l'autre comprennent que cette fois-ci, c'est fini, que cette fois-ci, cette personne ne pourra plus nous maltraiter. Mais comme je vous ai dit avant, on ne peut pas être respecté si on n'a pas rééquilibré toutes nos peurs de se respecter et si on continue à attendre que l'autre nous comprenne, change ou s'excuse. Pour que cela fonctionne, le respect de soi, ça demande vraiment d'être dans la bienveillance envers soi. Ça commence par soi. C'est pour ça que le respect de soi, on ne peut pas parler du respect en étant en colère. Non, c'est d'abord de faire la paix avec soi, d'accord. d'observer le fait qu'on a cautionné
ça qu'on a participé. Ce n'est pas notre faute, on n'est pas coupable, on n'est pas fautif, on a fait ce qu'on pouvait. Et l'autre fait aussi en fonction de ce qu'il peut, avec ses acquis, avec ses limites, avec son éducation, avec sa culture, etc. Donc, on ne peut pas prétendre que l'autre doit nous respecter parce que nous, on a fait le chemin de se respecter. Je me suis perdue parce que c'est vraiment entre le thème de la colère et le thème du respect de soi, c'est tellement vaste. Ce sont des thèmes qui s'intriquent. Et donc, je fais appel à toi, Natacha, guide-moi pour revenir dans l'alignement de tes questions, de tes besoins. Justement, tu vois, quand tu parles d'être dans la bienveillance envers soi-même, si on est dans la colère, bon là, on fait allusion à la CAPS qu'on avait réalisée dernièrement, on ne peut pas être dans la colère et être dans le respect de soi-même. Donc, ça veut dire aussi que finalement, il y a ce côté où on doit s'apporter cette bienveillance et il y a aussi quand même, je le sens, comme une notion de pardon de soi-même en fait, de tout ce qu'on a pu ou pas faire ou être ou pas dire, de se pardonner déjà soi-même pour être en paix et commencer à, oui, à développer ce respect de soi-même. Oui, alors c'est une très vaste question. Donc, Et voilà, c'est juste pour te dire, oui, n'y alors aurait-il pas une notion de pardon envers soi-même? tout à fait. Alors, je vais rebondir aussi sur un détail qui est très important par rapport à la colère. Oui. C'est que, comme je l'expliquais dans la CAPS précédente, la colère peut permettre de mettre des limites. Et vous avez malheureusement quelque chose qui se produit régulièrement puisque quasiment personne sur Terre n'a été éduqué, j'aurais envie de dire, à se respecter et ni à comprendre qu'il est important de mettre des limites à certains moments de notre vie. Donc, au niveau du fait de mettre des limites, parfois tu vas être face à un protagoniste qui n'a aucune conscience lui-même ou elle-même de ce que c'est que les limites et tu es obligé d'utiliser l'énergie de la colère d'une manière constructive, c'est-à-dire pour faire un Ouais. stop radical. Et dans ce cas-là, c'est ce que j'appelle la colère constructive Oui. et constructrice. Mais elle est vraiment, comme je disais dans la CAPS précédente, dans le moment présent par rapport à une situation bien précise. Et après, c'est d'aller dans la bienveillance. Par contre, ce que tu soulèves au niveau du pardon, oui, il y a à se pardonner parce que, et j'insiste tout le temps là-dessus, vous n'êtes coupable de rien tant que vous n'êtes pas conscient. Donc, comment pouvez-vous vous accuser d'avoir laissé l'autre vous maltraiter alors que personne ne vous a jamais expliqué qu'il y avait une autre possibilité et que ce que vous pensiez être juste au niveau du respect de l'autre et que vous pouviez même penser que c'est un acte d'amour que de se sacrifier? D'accord. Ce n'est pas votre faute, on ne vous l'a pas expliqué, on ne vous a pas appris à fonctionner autrement, on ne vous a transmis qu'une vision très limitée de la notion du respect et qui est, comme je disais au tout début de cette CAPS, respecte l'autre, sacrifie-toi, on s'en contrefiche que toi tu ne te respectes pas et que tu ne prennes pas soin de toi. Mm. C'est ça qu'on nous a transmis. Mm. C'est clair. Sylvie, on est arrivé déjà à la fin de cette CAPS, mais je ne peux pas clôturer sans te poser une dernière question. Oui. Essentielle. Quel est le lien entre le respect de soi et l'amour de soi? Oui, alors là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau ou le gâteau tout entier avec les cerises dessus. Oui, voilà. Voilà, alors effectivement, ta question, elle est vraiment mais primordiale. C'est lié. Le respect de soi, c'est le début de l'amour de soi. Et je vous invite vraiment à aller écouter les 2 CAPS qu'on a faites ensemble, Natacha et moi, où on a fait en 2 parties sur ce thème de l'amour de soi. Et vous comprendrez vraiment que ça ne peut pas être à mi-temps. Vous ne pouvez pas prétendre vous respecter ou vous aimer à mi-temps. Le respect de soi, c'est d'être dans cette bienveillance envers soi, c'est d'être dans l'écoute attentive,
de vos besoins, de vos désirs, de vos ressentis, de vos souffrances. C'est dans oser être qui vous êtes. Mais si ça, c'est pas un acte d'amour, Oui, alors qu'est-ce que c'est? c'est clair. Très bien, Sylvie, merci beaucoup pour tout ça. Merci à vous de nous avoir écoutés. Sylvie, je te dis à tout vite, en tout cas pour une nouvelle CAPS encore plus lumineuse et riche d'informations et d'éclairage. Avec grand plaisir. À tout vite, comme tu dis. J'aime beaucoup cette expression. Exactement.